Bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par une petite histoire. Ce jour-là, un homme et une femme faisaient route vers une ville appelée Luxembourg, à 2 heures de marche d'Echternach, et ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Echternach qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui se passe dans ce pays, le cours de religion qui ne peut plus être donné dans les écoles. Maintenant, c'est aux paroisses d'assumer cette mission. Nous sommes assaillis par les parents qui viennent se plaindre. Ils trouvent vraiment cela très compliqué. Il faut ajouter cette activité à la paroisse, à toutes les activités des enfants. C'était beaucoup plus facile quand tout se passait à l'école. Et pas facile aussi pour les professeurs de religion d'assumer ce changement. Et puis il y a aussi la suppression d'un grand nombre de postes pour les prêtres. Ils veulent passer de 250 à 33 paroisses. C'est de la folie. Et puis, tout ce conflit autour de la suppression des fabriques d'églises qui sème la division entre les chrétiens. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans la gloire ? » Vous aurez sans doute reconnu le texte que j'ai un petit peu adapté. Ben voilà, c'est le réel difficile, j'ai déjà entendu le mot difficile ce matin, auquel est confrontée votre Église ici à Luxembourg. Et je crois que c'est légitime d'être troublé face à ces changements et de s'interroger sur la direction que prennent les événements. Et puis, en faisant ça, j'ai voulu peut-être, en faisant appel à ce texte biblique, mettre un bémol face au ton résolument optimiste des organisatrices de cette journée. Une Église vivante, partageons notre foi. Est-ce que c'est si simple ? Et même si Jésus traite les 2 disciples d'esprits sans intelligence, je ne sais pas si j'aurais beaucoup apprécié à leur place. La suite de l'Évangile nous dit bien que ce n'est pas si simple. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Cela veut dire que l'entrée dans la gloire, elle passe par la logique de l'événement de Pâques. Comment relire le passage que vit l'Église à Luxembourg à la lumière du mystère pascal ? Jésus parle de cœur lent à croire. Quelles sont les conversions à vivre pour entrer dans la gloire ou, comme nous y invite cette journée, pour devenir une Église vivante ? Je vais vous parler de 3 conversions. Une conversion spirituelle, une conversion ecclésiale, ecclésiologique et une conversion catéchétique. Je m'arrêterai surtout aux 2 dernières, mais la première n'est pas la moindre et je crois qu'elle est le fondement des 2 autres. Donc, première étape, une conversion spirituelle.
quand je parle d'une conversion spirituelle, j'ai envie de dire que c'est une conversion à l'esprit des béatitudes. Nous sommes faits normalement, hein, et nous aimons mieux quand ça se passe bien que quand ça se passe mal. Hein. Nous aimons bien mieux être à l'aise qu'être privés. Hein. Et voilà, pour éclairer un peu ça, je viens de montrer le bouquin à Daniel La Liberté, mais un bouquin qui s'appelle Promesses et défis, qui a été écrit par des personnes qui travaillent en réflexion catéchétique et pastorale au Québec. Le Québec, vous savez, a vécu aussi ce virage catéchétique auquel vous êtes confrontés, hein, où la catéchèse est passée de l'école aux paroisses. Et alors, il y a une réflexion qu'elle faisait et qui me faisait penser à votre situation, qui disait, mais dans le fond, il y a des défis. Hein. Quand le message de l'Évangile a longtemps fait partie de la culture commune, hein, ça fait partie de la vie, comment en faire valoir la nouveauté, hein, la pertinence? Ça, je crois que c'est un défi du Québec, mais aussi pour le Luxembourg. Et puis, dans un pays avec un haut niveau de développement social, où beaucoup de gens ont tout ce qu'il leur faut, qu'est-ce qui va alimenter le besoin de Dieu, hein, et le besoin du réseau ecclésial, de solidarité, etc. Deuxième défi. Et puis, troisième point que je soulève, dans un contexte où l'annonce de la foi a été en grande partie professionnalisée, hein, c'est des professionnels qui s'en occupent, comment développer une nouvelle culture du volontariat ecclésial? Ce sont les défis auxquels a été confronté le Québec, mais je crois que vous vous y reconnaissez, ce sont des défis auxquels vous êtes aussi confrontés. Et je crois que le changement à opérer est de taille. Je le dis, tous les efforts qui vont être entrepris ne vont pas être d'emblée récompensés par des résultats immédiats et visibles. Je ne dis pas ça pour vous décourager, mais plutôt pour vous inviter à aborder ces changements sous l'angle d'une conversion spirituelle. Le travail est de longue haleine. Il demande que nous soyons solidement enracinés dans la foi. Recevons ces défis comme un chemin que Dieu nous propose d'emprunter avec lui. Comme il a rejoint les disciples en route vers Emmaüs, il vous rejoint, hein, sur cette route qui va d'Echternach, le lieu source, à Luxembourg, la Galilée des nations. Il vient ouvrir vos yeux et réchauffer vos cœurs. Voilà, je dis ça rapidement, mais vous voyez bien qu'il y a tout un travail là derrière. Hein. Je passe maintenant à ma deuxième étape, une conversion ecclésiologique. C'est peut-être un mot un peu compliqué, mais les ecclésiologues, l'ecclésiologie, c'est toute la réflexion sur l'Église. Hein. Donc, elle est dans le titre, cette réflexion, une Église vivante. Parce que je crois, hein, que ces changements, ces défis, sont sans doute aussi une chance. Hein. Et c'est d'ailleurs le titre de la journée qui nous y invite. On va un peu s'arrêter à cette Église vivante. Ça peut être une opportunité de renouvellement pour votre Église et l'occasion d'avancer ou d'approfondir un changement de modèle ecclésial. Et pour ça, je vais faire un grand détour. Moi, j'ai marqué dans mon papier un petit détour, mais je crois qu'on va faire un grand détour historique pour voir, dans le fond, comment a évolué la répartition des rôles au sein de l'Église tout au long de l'histoire. Je vais commencer par le Nouveau Testament, hein, et on voit bien dans les lettres de Paul qu'il y a toute une série d'acteurs qui interviennent dans la vie de l'Église et dans l'annonce de l'Évangile. Et Paul aime bien de saluer un tel qui annonce l'Évangile là-bas, et ce couple qui fait ceci, et cette femme par-ci, etc. Il aime bien de les saluer. Et dans un texte de la lettre aux Corinthiens, il dit ceci: « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même esprit. Les fonctions dans l'Église sont variées,
mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est toujours le même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit au vu du bien de tous. Comment les choses vont-elles évoluer au cours du premier millénaire de l'histoire de l'Église? Alors, il y a une étape dont on parle souvent, c'est le fameux passage de Constantin, l'empereur romain qui a décidé de reconnaître la religion chrétienne. Ça c'est vers le début du IVe siècle, et à la fin du IVe siècle, Théodose va faire de la religion chrétienne la religion d'État. Qu'est-ce que ça va changer? À partir de ce moment-là, l'Église va se calquer sur l'État romain et les évêques deviennent des prélats. Monseigneur sera là cet après-midi, mais voilà, il y a quelque chose qui change. Mais qu'est-ce que ça change pour les rapports au sein de l'Église? Les laïcs deviennent des administrés. Ils sont administrés par les fonctionnaires de l'Église. Première étape qui change un peu les choses par rapport à cette grande diversité qu'on avait du temps de Saint Paul. Et puis, une autre personne qui va avoir une grande influence, c'est Charlemagne. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Charlemagne? C'est que vraiment, on est côte à côte, Église et société. Les princes viennent en aide à l'Église. Pépin le Bref, le père de Charlemagne, a dû aider le pape parce qu'il était attaqué par les Lombards. Mais du coup, les princes d'Église estiment qu'ils ont leur mot à dire dans l'Église. Et surtout, quand il s'agit de nommer les évêques. Ils vont... Et du coup, le pouvoir temporel va prendre le pouvoir donc, des gens qui sont dans la société civile vont prendre une grande importance dans l'Église. Et ça va susciter une réaction qu'on va avec du temps du pape Grégoire le Grand au XIe siècle. Il va instaurer la réforme grégorienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore le cours d'histoire où on parlait de la querelle des investitures. C'est toutes ces histoires-là. Et Grégoire donc va lutter contre le fait qu'on pouvait acheter les charges ecclésiastiques, qu'on pouvait dire avec un peu d'argent, moi je deviendrai évêque là, etc., etc. Et on va en dégager comme principe, de même que les clercs n'ont pas à s'immiscer dans les affaires du monde, de même les laïcs n'ont pas à s'immiscer dans les affaires spirituelles. Chacun chez soi. Ça va avoir une conséquence importante, parce que dans le fond, les laïcs n'auront plus rien à dire dans l'Église. Parallèlement à ça, il y a aussi l'évolution de la liturgie qui se fait en latin, le latin qui est de moins en moins compris. Et donc il y a ce mystère qui passe autour de l'autel, et dans le fond, la messe va devenir l'affaire des prêtres. Et même au XIIIe siècle, on va dire aux laïcs, vous disiez votre chapelet, vous dites votre chapelet, et le prêtre, il fait son affaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les laïcs n'ont rien à dire, ni à la messe, ni dans l'Église. Et comme disait un professeur d'ecclésiologie que Daniel Laliberté connaît aussi, François Maugre, pendant 1000 ans, depuis ce temps-là, les prêtres ont tout fait. Et je dis, heureusement, c'est une bonne chose qu'ils l'ont tout fait, mais en attendant, on s'est habitué à une répartition des charges comme ça. Et c'est ça qui, évidemment, change, et ça va changer à partir il y a 100 ans, et un peu plus, avec 2 étapes. Donc voilà, c'est ça que je reprends. 2 mouvements qui vont être très importants pour faire évoluer les choses et faire prendre conscience que l'Église, c'est tout le monde. La première chose, le premier mouvement, c'est ce qu'on a appelé le mouvement liturgique. Donc, je parle d'un double mouvement. Le mouvement liturgique, alors, je vais faire un petit cocorico. Une date symbolique, c'est 1909, une conférence faite par Don Lambert et Baudouin, un bénédictin à Louvain, au Mont César, qui
au congrès des œuvres catholiques à Malines, va parler de la vraie prière de l'Église. Et c'est lui qui va reprendre une phrase de Pie X qui parle de la participation active au mystère sacro-saint et à la prière solennelle de l'Église. Il parle de ça, en fait, et dont Lambert Baudouin va reprendre cette expression, la participation active au mystère sacro-saint, pour inviter à ce que toute l'Assemblée participe à l'Eucharistie, au mystère sacro-saint. Ça va devenir, cette expression, la participation active, va devenir le fer de lance du mouvement liturgique. À la même époque, parce que donc je vous ai parlé, cette rencontre avec Don Lambert de Baudouin se passe en 1909. À la même époque, Pie X va inviter à la communion fréquente. Pourquoi la communion fréquente? Les gens communiaient extrêmement rarement, au point qu'au concile de Latran, on avait dû dire aux gens « Dieu ton sauveur, tu recevras au moins à Pâques dignement ». Donc ça veut dire qu'on communiait une fois par an. Et donc Pie X invite à la communion fréquente, et puis en 1910, il invite les enfants à communier dès l'âge de raison. Ça va dans le même sens, inviter à une communion plus fréquente. Et puis ça va être suivi par le développement de missels latins, langue locale, de façon à ce que les gens puissent suivre ce qui se passe à l'Église, donc permettre aux gens de participer en sachant à quoi ils participent. On va aussi, dans des monastères et avec le mouvement de jeunesse, expérimenter des messes dialoguées, où le peuple répond aux prêtres. Et tout ça, ça va être entériné par le Concile Vatican II, qui va reprendre ça dans la Constitution sur la liturgie. Ça va? Avec cette phrase qui est reprise et qui va être redite plusieurs fois tout au long de ce texte sur la liturgie du Concile, la Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques. Pourquoi est-ce que c'est important, ce souci de la participation active? Alors, justement, l'enjeu, c'est de permettre à l'Assemblée de redevenir sujet, de devenir participant de l'action liturgique, et que l'action liturgique soit portée par tous les acteurs, et pas seulement le prêtre là autour de l'autel. Et on voit ça, je vais reprendre ça de façon très claire, dans le dialogue qui commence la prière liturgique. Avant la réforme liturgique, la prière de l'Église se passait dans l'autel, se passait autour du chœur, autour de l'autel dans le chœur, et le peuple chrétien était de l'autre côté. Il y avait comme une barrière entre les deux. Le peuple assistait, il suivait, et maintenant on va essayer de voir comment est-ce qu'il peut participer. Et donc qu'il y ait un aller-retour entre les deux. Et on le voit en particulier, il me manque ici, ah oui, attendez, dans ce moment où, dans l'Eucharistie, le prêtre dit à l'Assemblée « Le Seigneur soit avec vous ». Il dirige cette expression à la communauté. Qu'est-ce que la communauté répond? Et avec votre esprit. Donc, le prêtre s'adresse à l'Assemblée en invitant à ce que le Seigneur l'accompagne, et l'Assemblée répond au prêtre en reconnaissant son charisme particulier qui l'accompagne et avec votre esprit, le charisme qu'il a reçu à son ordination. Il y a, vous voyez, dans ce dialogue, une reconnaissance mutuelle de la place de chacun. Et cet échange va justement permettre au ministre ordonné, la suite c'est « Élevons notre cœur ». Il parle maintenant au nom du nous de l'Assemblée, au nom de tout le monde.
l'Assemblée répond « Nous le tournons vers le Seigneur ». Et du coup, le prêtre peut adresser la prière d'action de grâce au Père à partir de... et c'est à ce moment-là qu'il va s'adresser au Père en tu, hein, et rendre grâce au nom de toute l'Assemblée qu'il représente. Donc vous voyez que ça symbolise cette place que tout le monde a dans la liturgie. Donc voilà, premier mouvement et son aboutissement. Et vous allez remarquer maintenant qu'à la messe, ce dialogue-là, il se passe 4 fois au long de l'Eucharistie. Donc 4 fois, on se rappelle, on est bien tous ensemble ici pour célébrer le Seigneur ensemble autour de l'autel. Et ils s'adressent ensemble au Père. Je passe à un deuxième mouvement, le mouvement de l'action catholique, qui intéresse particulièrement beaucoup de femmes dans cette salle, puisque vous en êtes les héritières. L'action catholique commence, hein, il y a aussi une bonne centaine d'années, hein, et cet appel va être motivé au point de départ par le pape Pie XI, qui constate une pénurie des prêtres. Et donc il dit, pour annoncer l'évangile, nous avons besoin de faire appel à des laïcs. Et c'est comme ça qu'on va donner un mandat à des personnes pour pouvoir aller évangéliser les ouvriers, les femmes, etc. Et Pie XII va faire évoluer les choses et lui va parler de collaboration. Il y a un texte de Pie XI que je vais vous lire, de Pie XI, pardon, que je vais vous lire. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, l'Église fait appel aux laïcs avec une insistance toute particulière. Elle leur demande de s'unir et d'aider la hiérarchie en se faisant le bras droit du clergé. Et donc tout ce mouvement, hein, Pie XII, on est déjà dans les périodes avant-guerre et après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, hein, ça va aboutir au Concile Vatican II qui va aussi reprendre tout ce mouvement, et il va y avoir tout un débat pendant le Concile Vatican II pour mettre en œuvre une nouvelle façon de concevoir l'Église, et ce débat, on peut s'en rendre compte en voyant, on va le voir ici, le schéma que vous avez ici, qui reprend la façon, donc sur la colonne, pour vous, de gauche, c'était la conception qu'on avait de l'Église dans les schémas qui étaient proposés aux pères conciliaires. Et les pères conciliaires ne vont pas accepter ce schéma-là, et le schéma définitif, c'est celui que vous avez dans la colonne de droite. Qu'est-ce qu'on peut remarquer comme différence? C'est que dans le premier schéma, vous voyez qu'on parle de l'épiscopat, des évêques, des états de perfection, et puis des laïcs qui arrivent. Bon, c'est pas fini, on parle encore de choses après. Quelle va être la réflexion du Concile? C'est de dire, il faut d'abord parler du mystère de l'Église, qui nous rassemble tous. Et puis, il faut parler du peuple de Dieu, duquel tous font partie. Et au service du peuple de Dieu, il y a la hiérarchie, et au sein de l'Église, il y a les laïcs. Donc vous voyez qu'on a une conception qui met en avant d'abord le peuple de Dieu, et puis des fonctions différentes. Et même chose aussi, on parle de l'appel universel à la sainteté, tandis que vous voyez que de l'autre côté, on parlait des divers états de perfection évangélique, sans dire que tout le monde était concerné. Parmi ceux qui manifestent cet appel à la sainteté, il y a les religieux. Et donc, vous voyez que, qu'est-ce que je veux mettre en évidence, tant en vous parlant du mouvement liturgique que de cette réflexion à partir de l'apostolat des laïcs, c'est qu'il y a 2 schémas d'église qu'on peut représenter, je les ai repris ici. Dans le fond, on peut être dans une perspective, et ça c'était la perspective d'avant le concile, hein, perspective descendante. Le Christ transmet son pouvoir au pape, qui donne du pouvoir aux évêques, qui donne du pouvoir aux prêtres,
Et puis, il y avait comme cette espèce de séparation des laïcs qui étaient les administrés. Dans une nouvelle perspective, les charismes, c'est la perspective, de nouveau, la deuxième colonne de droite pour vous, hein, c'est ça. Le Christ transmet ses charismes à tous, à la communauté et aux ministres. Quelques-uns président, mais tout le monde est acteur, et il y a ce dialogue entre l'un et l'autre, où les uns et les autres se stimulent et se renvoient les uns et les autres à leurs responsabilités. Ici, j'ai un peu mélangé mes pages, mais je vais y retrouver. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui? Parce que je suis toujours avec mon histoire, là, hein, ces deux disciples qui sont en train de se plaindre à Jésus. Bien, hein, sur ce chemin-là. Oui, oui. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire de caricature et dire que tout d'un coup, maintenant que la catéchèse passe de l'école à la paroisse, on change de perspective. Mais c'est vrai que tant que la catéchèse n'est qu'entre les mains des spécialistes, qu'ils soient prêtres ou laïcs, on reste un peu dans ce premier modèle descendant, hein, où certains enseignent et d'autres sont enseignés. Le contexte nouveau invite, je crois, à susciter l'engagement de beaucoup de monde pour ce service de l'annonce de la foi. Et entre autres, il y a l'engagement des catéchistes professionnels, mais il y a aussi l'engagement de bénévoles en catéchèse. C'est une chance, je crois, pour développer la participation de tous à la vie de l'Église. Mais vous voyez que mettre en œuvre cette perspective charismatique, hein, c'est la deuxième perspective, ça demande une certaine façon d'exercer le ministère, qu'on soit d'ailleurs prêtre ou laïque, de telle sorte que tous soient partie prenante. Ça demande aux catéchistes professionnels, hein, de se mettre au service aussi des bénévoles en catéchèse, en les accompagnant, en les soutenant, de telle sorte qu'ils prennent assurance dans leur mission. Ça invite aussi à une posture qui donne aux parents leur place, hein, et qui les mette en confiance. Eux aussi, hein, peuvent participer à leur façon à cette annonce de la foi et selon leurs compétences. Et en portant, je crois, sur eux un regard qui leur fait confiance, on va reconnaître qu'ils ont un rôle à jouer. Donc vous voyez qu'il s'agit là vraiment d'une conversion, hein, donner à tous les baptisés leur place, ici au service de l'annonce de l'Évangile. C'est vraiment croire que l'Esprit Saint anime toute l'Église. Et je crois qu'il s'agit vraiment là d'un acte de foi qui va faire de notre Église une Église vivante. Voilà. Vous voyez, on est dans cette conversion. Je vais maintenant faire un petit intermède avant de passer à la troisième conversion, la conversion catéchétique. J'ai apporté ici un tissu. C'est un peu compliqué avec le micro, je vais essayer de m'en sortir, mais qui a, vous voyez, merci, des fils d'or et des fils de soie. Donc vous voyez qu'il y a des fils qui sortent ici. Et je l'utilise pour évoquer une image que le pape François a utilisée lors d'un voyage qu'il a fait en octobre 2016 en Azerbaïdjan, un pays où il y a 500 catholiques, une seule paroisse. Et le pape François est allé les rencontrer. Encore une fois, c'est ce genre de choses qu'il n'y a que le pape François pour faire ça. Et il a utilisé l'image du tapis. Bon, moi j'ai pris un tissu, je n'avais pas de tapis sous la main, parce que ce peuple est tisseur de tapis. J'ai repris ici une image. Et qu'est-ce qu'il disait à propos de ce tapis? Chaque tapis, vous le savez bien, est tissé selon la trame et la chaîne. C'est ainsi pour la vie chrétienne. Elle est chaque jour patiemment tissée, entrecroisant une trame et une chaîne bien définie. La trame de la foi et la chaîne du service. Et pour le pape, la trame de la foi, elle est comme un fil d'or qui nous relie au Seigneur. Le don
qui porte du fruit si nous faisons notre part. Et notre part à nous, c'est la chaîne du service. Plus que la fidélité à nos devoirs, le service, c'est notre engagement à servir par toute notre vie, à vivre en servant à la suite du Christ. Donc vous voyez que sans le fil d'or, ça ne tient pas, mais sans le fil de soie, ça ne tient pas non plus. Alors ça m'inspire parce que, cette image m'inspire parce que je crois que dans nos paroisses, dans nos doyennés, il nous faut aujourd'hui tisser avec ces deux fils. Le fil d'or de la foi qui est ce don de Dieu, ici j'ai un fil d'or de la foi, qui est ce don de Dieu, et qui nous est transmise par la révélation à travers les Écritures, la tradition, la vie en Église, et puis c'est tout l'enjeu de la catéchèse, ce fil d'or. Et en même temps, le fil de soie, qui est l'engagement, le désir de servir de chacun dans ce grand tissu de la vie en Église. Comment allons-nous tisser aujourd'hui le tissu de l'annonce de la foi et de la vie en Église? Et je passe à partir de là à la troisième étape, conversion catéchétique, partageons notre foi. C'est la deuxième partie du titre. Pour vous parler de ça, je vais parler d'une enquête que nous avons menée. L'enquête a été menée par une équipe en France, dans les diocèses aux alentours de Paris, et par une équipe aussi à Bruxelles et au Brabant wallon, auprès des personnes engagées en catéchèse. Et en Belgique, nous avons eu 337 réponses, parmi lesquelles, c'est pour vous situer le contexte en Belgique, 12% de personnes étaient des professionnels, et 88% étaient des bénévoles engagés dans la catéchèse. Donc c'est pour qu'on se rende compte de qui a répondu. Et je dégage un triple constat de cette enquête qui peut vous intéresser parce que vous allez aussi développer un travail avec des bénévoles en catéchèse. Première chose, qu'est-ce qui est important en catéchèse, nous disent les catéchistes? Ce qui compte pour eux, c'est de témoigner d'une expérience. Témoigner de leur expérience, de la présence de Dieu dans leur vie, de son amour qui les invite à aimer les autres. En contrepartie, ces catéchistes accordent peu d'importance au contenu de la foi. Seule une petite minorité, 41%, donc c'est une minorité, ont suivi une formation et pas toujours très longue. Premier constat. Deuxième constat, c'est en faisant la catéchèse que ceux que nous appelons chez nous les catéchistes, donc ces bénévoles engagés en catéchèse, sont catéchisés. S'impliquer en catéchèse leur permet de se questionner, de découvrir ou redécouvrir leur foi, de l'approfondir. Et donc on pourrait dire qu'au démarrage, ces catéchistes ont une foi balbutiante, ils ne sont pas très sûrs d'eux, mais grâce à leur engagement qui les pousse à se questionner, ils les poussent à se questionner, à nourrir leur foi, et ils ont une foi de plus en plus assurée au fur et à mesure de leur expérience. Et puis, troisième élément, c'est que qu'est-ce qui fait que ces personnes osent se lancer alors qu'elles ne sont pas très très sûres d'elles au niveau de la foi, qu'elles mènent à bien leur mission et que leur engagement les fait grandir dans la foi? Elles sont nombreuses à dire qu'elles ont osé le faire grâce au soutien de telles personnes responsables de la catéchèse, chez qui ils peuvent aller poser leurs questions quand un enfant pose une question qu'elles ne savent pas répondre, grâce à l'appui de leur curé, qui est là, présent aux réunions, qui fait des interventions sur des sujets sur lesquels elles sont moins à l'aise, ou aussi grâce aux lieux d'échange entre personnes engagées dans les catéchèses qui leur sont proposées. C'est grâce à ça qu'elles ont osé s'engager, qu'elles ont pu assurer leur mission et qu'elles peuvent progresser comme catéchistes et comme croyants. Vous voyez, ça me semble important de nous rendre compte que voilà, c'est l'expérience qui fait progresser les gens. Et donc,
j'en dégage deux éléments. Le premier confirme ce que je viens de dire plus haut, au niveau de la conversion ecclésiologique. Comment permettre à tous les baptisés d'être acteurs, d'apporter leur fil de soie dans ce grand tissu? Eh bien, c'est en accompagnant les personnes au plus près de leur engagement et en mettant à leur disposition toutes les ressources nécessaires pour la catéchèse. Et donc, votre responsabilité comme prêtre, comme agent pastoraux, comme catéchiste titulaire, c'est justement de veiller sur cette foi qui grandit. Les jeunes pousses dans la foi, que sont les bénévoles en catéchèse, que sont aussi, parce qu'il doit y en avoir peut-être aussi chez vous, les accompagnateurs des catéchumènes, ont besoin que leur foi soit irriguée par la grande foi de l'Église, qu'elles en découvrent la beauté, qu'elles découvrent la beauté et la richesse de ce fil d'or qui les relie à Dieu et à ses dons. Donc vous voyez qu'on a besoin de ce dialogue entre personnes plus compétentes, entre guillemets, en tout cas au niveau des contenus, et des personnes qui ont leur expérience et qui veulent partager de ça pour que ce tissu puisse se tisser dans nos paroisses. Et puis, je vais aborder un deuxième élément qui, justement, me permet de préciser ce que j'entends par une conversion catéchétique à laquelle nous sommes invités aujourd'hui. Je vous ai dit, ces catéchistes bénévoles que nous avons interrogés disent que la priorité pour eux, c'est leur désir de témoigner d'une expérience, de l'expérience de cette présence de Dieu, de son amour, et ça au détriment des apports de contenu. Eh bien, moi j'ai envie de dire, ils ont peut-être raison. Nous sommes tentés de penser, et ça arrive souvent chez nous, ils ne savent rien. Et c'est vrai qu'ils ne savent pas grand-chose. Mais peut-être qu'on peut regarder ce déficit autrement. Pourquoi est-ce qu'ils croient, ces bénévoles en catéchèse, que c'est important de faire découvrir ce que la foi représente comme expérience? Parce qu'ils ont compris qu'ils sont face à des destinataires peu familiarisés avec la foi chrétienne. C'est des gens qui ont besoin que ce soit concret. Et donc, en partant de leur expérience, ils donnent un visage concret à la foi. Et ils répondent à ce qu'on appelle ce contexte sécularisé. Ça rejoint, dans une certaine façon, l'invitation lancée par le pape François dans Evangelii Gaudium, qui disait qu'il faut déployer une catéchèse kérygmatique qui révèle à chacun combien il est aimé. Donc, c'est ça, me semble-t-il, la catéchèse, la conversion catéchétique à laquelle nous sommes appelés. Je m'appuie sur un théologien français, un théologien de la catéchèse, Denis Villepelet, pour dire ce que je vais vous développer. Il a fait, lui, une relecture, Denis Villepelet, des différents modèles catéchétiques qui se sont succédés au cours des derniers siècles, en les reliant aux besoins auxquels ils ont répondu. Et sur cette base, il propose des orientations nouvelles pour répondre à notre contexte de postmodernité. Et je crois que sa proposition rejoint justement la posture de nos catéchistes interrogés dans l'enquête. 3 étapes. Il y a l'étape des catéchismes. Vous êtes nombreux dans la salle à encore avoir dû apprendre par cœur les réponses au catéchisme. Mélisse les connaît encore, elle me l'a rappelé. C'est l'héritage, en fait, du modèle catéchétique qui s'est mis sur pied à l'époque de la réforme luthérienne, dont on fête les 500 ans, et de la contre-réforme au XVIe siècle. Vous savez qui a été le premier à produire un catéchisme? C'est Luther, en fait, en 1529. Il constate que le peuple chrétien est ignorant sur le plan de la foi. Et l'Église catholique, au Concile de Trente, va d'emblée embrayer sur ça. Pourquoi? Parce que les uns
protestants comme les catholiques, répondent à une nécessité, à l'époque, qu'il faut pouvoir... Ils vivent dans une société qui fait de plus en plus appel à la raison. Les gens veulent comprendre les choses. Et les catéchismes sont créés pour ça, pour aider à rendre compte de la foi. Donc, c'est un modèle qui met l'accent sur l'enseignement d'une doctrine. Il suppose, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, il est né dans un contexte où l'expérience de foi, la prière, la vie chrétienne, elle est transmise par la famille et par la société, avec toutes les fêtes, avec les préceptes qu'il y avait, etc. Donc, le catéchisme donne la doctrine, la vie, elle est dans la famille, dans la vie courante. Donc, vous voyez, au démarrage, ce modèle a répondu à un besoin social. Mais il va se durcir au cours des siècles face à tous ceux qui mettent en cause la révélation, le siècle des Lumières et tout l'athéisme qui va se développer. Face à ça, l'Église va insister sur l'importance de connaître tout ce que Dieu a enseigné dans la révélation, d'où l'insistance sur le par cœur. Mais vous voyez qu'on est là face à une transmission qui est théorique. Et qu'est-ce qui va se passer? L'expérience de foi va être de moins en moins transmise en famille et par la société en général. Donc on a un système qui ne fonctionne plus, qui est bancal. Et c'est ce contre quoi va réagir le renouveau catéchétique qui date, les premiers mouvements déjà, dans l'avant-guerre, mais surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et il naît évidemment de ce besoin de relier la théorie et la pratique. Et donc on va beaucoup valoriser l'importance de l'expérience, et on va même développer une pédagogie catéchétique par apprentissage, comme le font les grands pédagogues de l'époque, de Crowley, Freinet, etc. Et on espère que de l'expérience, les gens puissent découvrir les fondamentaux de la foi. C'est un modèle qui va être mis en œuvre dans les années 70, 80, mais il va vite être confronté à un obstacle. La foi est de moins en moins familière, et du coup l'expérience renvoie de moins en moins à du connu, et elle ne fait plus découvrir la foi. On va dire, ce modèle n'est pas loin de nous, et il peut encore habiter certains de nos réflexes pastoraux. Je prends un exemple qui n'est pas loin de la catéchèse. Lors des rencontres pastorales pour préparer le baptême ou le mariage, on aimerait vraiment que les gens puissent dire pourquoi ils veulent se marier à l'église, pourquoi ils demandent le baptême, pourquoi ils demandent le mariage. En fait, on aimerait que leur expérience de l'amour, qu'ils vivent dans leur couple, qu'ils vivent en famille, les conduise à reconnaître l'amour de Dieu. Mais qui leur a déjà parlé de cet amour de Dieu? Qui les a aidés à se reconnaître, à le reconnaître? Et donc, c'est face à cette difficulté que Denis Villepelem et beaucoup d'autres théologiens de la catéchèse parlent de ça maintenant, ont parlé de la catéchèse d'initiation. Alors, c'est quoi la catéchèse d'initiation? Eh bien, il faut prendre acte que la foi n'est plus familière. Les gens qui viennent avec leur enfant pour la catéchèse, pour le baptême, pour demander le mariage, n'ont plus le bagage des mots de la foi. Ils ne savent plus ce que ça veut dire, tout ce que nous on raconte. Mais ils n'ont plus non plus l'expérience de la foi, l'expérience de la proximité de Dieu, de la prière, comprendre ce qu'on vit à l'église. Tout ça, c'est des choses étrangères pour eux. Et donc, tout est à découvrir. À commencer par qui est Dieu. Il s'agit de découvrir le mystère de Dieu. En d'autres termes, il ne s'agit plus de dire aux gens « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés ». Ils ne savent pas comment Dieu les a aimés. Et donc il faut faire découvrir le mystère de ce Dieu qui accepte de tout donner, même de souffrir par amour, pour nous faire découvrir son amour. Leur faire découvrir que cet amour a vaincu la mort
qu'il est présent avec nous et pour toujours. Parfois, je laisse un peu tomber les diapositives ici. Voilà. La foi n'est plus familière, et donc il s'agit d'en faire découvrir le mystère. C'est pas simple, et pourtant je crois que cette découverte d'un amour qui nous précède, qui nous rejoint, peut peut-être aider ses fiancés, ses parents, à accueillir d'une part leurs propres contradictions, les duretés du monde dans lequel nous vivons, et en même temps peut-être les aider à mettre des mots sur l'espérance qui les habite, parce que s'ils ont un enfant, s'ils décident de se marier, c'est qu'il y a une espérance qui les anime malgré tout. Donc il faut faire ce dialogue entre ce mystère de Dieu et l'expérience de leur vie, mais il faut le faire avec eux. Alors voilà, quel modèle catéchétique pour répondre à ce défi? Il s'agit d'une part, faire vivre des expériences et d'autre part, donner des mots pour les comprendre. Plonger les catéchisés, par exemple, dans des grands événements comme les Journées mondiales des jeunes, leur permettre de rencontrer des témoins, vivre des expériences, faire l'expérience du silence, participer à une liturgie, et ensuite relire avec eux ces expériences pour découvrir à travers tout ça qu'est-ce que ça veut dire croire. Et donc, vous comprenez que dans cette perspective, ça a tout son sens quand les catéchistes disent le plus important, je crois, c'est témoigner de notre expérience de foi. C'est une bonne porte d'entrée. Après, je crois que la responsabilité en Église, c'est de se rendre compte qu'il faut aussi être outillé, et donc outiller ces catéchistes bénévoles pour petit à petit mettre des mots sur leur expérience de foi. Et donc c'est ça, cette responsabilité de veiller sur le fil d'or de la foi. Et je vais terminer en donnant quelques pistes pour passer justement de cette foi balbutiante à une foi plus confirmée, en travaillant la foi dans ses différentes dimensions. Alors, la foi, c'est croire en quelqu'un. Comment mettre des mots sur cette foi qui nous anime? Une piste que je propose, dans ces moments de rencontre entre personnes engagées en catéchèse, proposer des temps de relecture croyante de ce qui a été vécu dans l'exercice de la mission catéchétique. Il y a des joies, il y a des difficultés. Comment relire ça avec les yeux de la foi, avec ce Jésus qui nous accompagne sur ce chemin qui va d'Echternach à Luxembourg. De tels chemins de relecture vont permettre de reconnaître la présence du Seigneur dans notre vie et de voir, que notre vie est traversée par le mystère pascal, qu'il y a des moments d'épreuve, qu'il y a des moments de joie, mais qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne sur cette route. Et pour ces temps de relecture, on peut s'appuyer sur un texte d'écriture ou un texte de la tradition spirituelle, des saints. On fait c'est l'octave de Saint-Willibrord pendant cette semaine-ci. Parce que en faisant découvrir ces textes-là et en les mettant en lien avec notre vie, on permet de faire ce dialogue, parce que l'écriture, comme la vie des saints, sont des miroirs pour nous aider à relire nos itinéraires de foi. Et alors on distille goutte à goutte le fil d'or de la foi, ce qui permettra aux catéchistes bénévoles de se construire comme croyants et de se sentir plus à l'aise dans leur mission catéchétique, plus légitimes dans leur mission. Une fois célébrée, la foi, elle se célèbre dans la liturgie. Alors, ici, c'est vraiment une question, nous, on a constaté vraiment difficile dans notre enquête. Le plus difficile pour les acteurs de la catéchèse, c'est d'initier à la liturgie, et en particulier à l'Eucharistie, alors que la catéchèse prépare à l'Eucharistie, entre autres. Mais voilà, aujourd'hui, c'est des médiations qui apparaissent étranges, le langage est compliqué. Alors, comment opérer un lent et patient travail de familiarisation
avec la liturgie. Dans ces rencontres que nous avons avec les catéchistes, comment être créatif pour justement proposer des espaces d'initiation à la liturgie. Faire découvrir en fait que l'Eucharistie est un temps de dialogue avec Dieu. Nous sommes mis à l'écoute de sa parole et puis nous faisons mémoire du don que le Christ a fait de sa vie pour être introduit à la communion entre lui et nous. Et c'est ce qu'on vit au moment du Notre Père, le don de la paix, la communion au corps du Christ. Nous vivons cette expérience de communion avec Dieu et entre nous. On peut aussi de temps à autre prendre le temps de s'arrêter à un geste de la liturgie, comme le signe de croix, qui est un résumé de toute notre foi, puisqu'on symbolise le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ou les mains qu'on plonge dans l'eau bénite. Pardon, excusez-moi. Les mains qu'on plonge dans l'eau bénite en mémoire du baptême, une procession, vivre un geste ensemble, aller plonger ensemble ces mains dans l'eau bénite, et puis se dire, mais dans le fond, quel sens ça a, tout ça? Une autre porte d'entrée pour cette initiation liturgique, c'est aussi de faire place à la catéchèse dans la liturgie paroissiale. Que les catéchisés et les catéchistes soient accueillis dans la liturgie paroissiale pour un temps d'envoi en début d'année et qu'on montre bien cet envoi, une participation des enfants à la procession d'entrée, aux lectures, à la prière universelle, une procession d'offrandes qui met en avant toute la mission catéchétique, et puis une bénédiction d'envoi qui envoie les catéchistes dans leur mission. C'est une façon de faire dialoguer la liturgie et la catéchèse. Et pourquoi pas, en fin d'année, une liturgie pour rendre grâce pour ce que Dieu fait dans la vie des catéchisés, mais aussi dans la vie des catéchistes, des bénévoles. Célébrer le chemin que tout le monde a fait dans la foi et éventuellement donner l'occasion d'en témoigner. Une foi priée. La foi, c'est aussi une relation personnelle avec Dieu. Et donc, vous voyez, la prière, l'initiation à la prière, c'est un autre ingrédient pour mettre en lumière le fil d'or de la foi qui nous relie à Dieu. Comment initier à ce dialogue intérieur? Au silence qui nous met à l'écoute de sa présence. Nous pouvons faire de la prière un élément constitutif de nos rencontres entre acteurs de la catéchèse, mais aussi de nos rencontres avec les enfants. Les initier eux aussi au silence, ça nous invitera nous-mêmes aussi à grandir dans ce silence intérieur. Et puis, la foi, elle n'a de sens que si elle est vécue. Je termine sur cet aspect essentiel, parce que nous avons constaté une chose dans l'enquête. Les professionnels de la pastorale, et c'est bien normal, sont souvent beaucoup plus à l'aise avec les sacrements et la liturgie, alors que les bénévoles, ils sont plus à l'aise avec le concret. Ils aiment bien parler de gestes de solidarité, de faire appel à des témoins en catéchèse. Eh bien, il y a là une belle complémentarité entre différents acteurs de la catéchèse. Vous voyez, il y a ce fameux fil d'or et ce fil et cette chaîne du service que constitue en fait la vie chrétienne et qui doivent sans cesse être tissés pour faire un tissu beau et solide. Et donc, en catéchèse, valorisons ce fil de soi que sont les engagements familiaux, les engagements professionnels, les engagements sociaux de chacun, et montrons combien ça fait vraiment partie intégrante de la vie de foi. Faisons découvrir aussi à travers des témoins, des exemples, jusqu'où peut mener l'engagement au nom de la foi. Alors voilà différentes pistes pour entrer dans une catéchèse d'initiation qui fait vivre des expériences et qui en même temps donne des mots pour la vivre. Et donc, et pour tisser ce beau tissu de la vie chrétienne avec tous ceux avec qui vous partagez la mission catéchétique. Bonne route à tous.